Ma copine m'a demandé de financer ses vacances pour se retrouver et trouver un autre homme, mais la seule chose qu'elle trouve, c'est qu'elle n'a plus de logement en rentrant en ville. Il y a quelques heures, je suis rentré chez moi après un long vol depuis les Caraïbes. Depuis, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ce qui s'est passé, et bien que j'ai accepté ce que je ressens, j'aimerais avoir un avis extérieur, des opinions de personnes qui ne me connaissent ni elle ni moi. Peut-être que cela m'aidera à voir si je suis dans mon droit ou si je suis vraiment le méchant dans cette histoire. Mon ex-copine et moi étions ensemble depuis 3 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université et, après avoir obtenu nos diplômes, nos vies semblaient parfaitement alignées. Nous avons tous les deux trouvé un emploi assez rapidement, mais comme j'ai commencé à travailler un peu plus tôt, ma carrière a progressé plus vite. Cela nous a permis de franchir une étape importante dans notre relation, emménager ensemble. Il y a environ 1 an, nous avons loué un appartement confortable en ville, rien d'extravagant, mais idéal pour 2 personnes construisant un avenir ensemble. La plupart du temps, tout semblait aller bien. Comme tous les couples, nous avions des désaccords de temps en temps, mais nous arrivions toujours à les résoudre, ou du moins, c'est ce que je croyais. Cette dernière année a été particulièrement stressante pour nous deux. Entre les exigences du travail, l'adaptation à la vie commune et les défis généraux du passage à l'âge adulte, nous avons convenu qu'il était temps de faire une pause. Des vacances semblaient parfaites, une opportunité de tout oublier, juste nous deux, dans un paradis tropical. Comme je gagnais plus qu'elle à l'époque, j'ai décidé de couvrir l'intégralité des frais du voyage. Vol, hôtel, excursion, repas, tout. Cela ne me dérangeait pas, car je voulais que ce soit quelque chose de spécial pour nous deux, une occasion de nous détendre et de nous reconnecter sans aucun stress supplémentaire. Pendant les premiers jours, le voyage était tout ce que j'avais espéré. Nous avons profité du soleil sur la plage, exploré les environs, savouré une cuisine incroyable, c'était comme un rêve. Mais la veille de notre retour, elle m'a lâché une bombe que je n'avais pas vue venir. Elle m'a dit qu'elle ne comptait pas rentrer avec moi. Elle m'a expliqué qu'elle avait besoin d'espace pour réfléchir à notre relation et comprendre ce qu'elle voulait dans la vie. Elle a ajouté qu'elle n'était pas sûre de l'avenir de notre couple et que ce voyage l'avait poussée à réfléchir à beaucoup de choses. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'être seule pendant un moment, mais m'a demandé de lui faire confiance et que tout irait bien entre nous une fois qu'elle serait rentrée, qu'elle avait juste besoin de temps. À ce moment-là, j'étais sous le choc. Nous étions au paradis, nous avions profité des vacances sans aucun problème, ou du moins, c'est ce que je pensais, et tout d'un coup, elle m'annonce cela. Je ne savais pas comment réagir sur le moment, car sa demande ressemblait à une sorte de rupture déguisée. Le pire, c'est qu'après m'avoir dit tout ça, elle m'a demandé de payer pour prolonger son séjour et pour son vol de retour quand elle déciderait que le moment était venu de rentrer. Elle affirmait avoir besoin de ce temps pour réfléchir et s'attendait à ce que je la soutienne dans ce processus. Sérieusement, qui fait ça? À cet instant, j'étais furieux. J'avais déjà payé pour tout le voyage, absolument tout, et maintenant, elle en demandait encore plus. Elle voulait prolonger son séjour dans un hôtel coûteux à l'étranger et s'attendait à ce que je finance son vol de retour quand ça lui conviendrait. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi elle me demandait ça, surtout si son objectif était de s'éloigner de moi pour réfléchir. Cela donnait l'impression qu'elle essayait de profiter de moi encore un peu avant de rompre définitivement. Je lui ai dit non, que si elle voulait rester plus longtemps, elle le pouvait, mais qu'elle devrait couvrir ses dépenses elle-même. J'avais déjà payé pour nos vacances et je n'avais aucune intention de dépenser davantage pour ce qui, pour moi, ressemblait à une fête d'adieu où je n'étais pas invité, ou plutôt, d'où on m'avait expulsé prématurément. La conversation est devenue assez tendue après cela. Elle m'a dit que j'étais matérialiste, qu'un bon petit ami soutiendrait ses décisions et que mon refus montrait que je ne tenais pas assez à elle. Selon elle, si je l'aimais vraiment, cela ne me dérangerait pas de dépenser un peu plus pour qu'elle puisse rester et avoir ce temps dont elle avait si désespérément besoin. J'ai essayé de rester calme, mais j'étais vraiment en colère. Je lui ai répondu que j'avais déjà payé bien plus qu'assez et que si elle voulait se retrouver ou peu importe, elle n'avait pas besoin d'être aux Caraïbes pour le faire. Je lui ai proposé de rentrer ensemble et, si elle avait besoin de temps pour réfléchir, elle pourrait le faire dans notre ville. Je ne voyais pas la nécessité de prolonger le voyage juste pour qu'elle puisse réfléchir, mais non, elle insistait pour dire que rester là-bas était crucial pour son processus. Je ne comprenais pas, ou plutôt, je comprenais, mais je ne voulais pas l'accepter. Il était clair qu'elle cherchait une sortie de la relation et qu'en plus, elle voulait que je finance cette sortie. Cette nuit-là, nous sommes allés nous coucher sans rien résoudre. J'étais émotionnellement épuisé. Je me suis réveillé tôt pour aller à l'aéroport et rentrer chez moi. Quand je me suis levé, elle était déjà réveillée, assise sur le lit, mais nous n'avons pas parlé. Je savais que, quoi qu'il arrive, elle ne changerait pas d'avis. J'ai fait mes bagages en silence et j'ai simplement quitté la chambre sans lui dire au revoir. Je savais que ça n'allait pas bien se terminer et qu'il était inutile de continuer la dispute. J'ai pris un taxi jusqu'à l'aéroport et essayé de me vider l'esprit,
bien que je me sentais trahi. À l'aéroport, en attendant d'embarquer, j'ai reçu un appel de sa part. Au début, je ne voulais pas répondre, mais je l'ai fait. Elle criait à l'autre bout du fil, furieuse. Elle m'accusait d'être partie sans payer les nuits supplémentaires, et le personnel de l'hôtel la mettait dehors parce que sa réservation était terminée. La situation était simple, la réservation se terminait ce jour-là, et elle n'avait pas l'argent pour payer les nuits supplémentaires qu'elle voulait. Elle m'a accusé d'être un mauvais petit ami, de l'avoir abandonnée dans un pays étranger, et d'être égoïste et cruel pour ne pas l'avoir aidée alors qu'elle en avait le plus besoin. Je lui ai dit qu'elle connaissait déjà mes conditions depuis la veille, que je ne paierais pas pour son séjour prolongé, et que si elle voulait rester, elle devait trouver un moyen de couvrir ses frais elle-même. Elle a répondu avec encore plus de cris, me traitant de personne horrible pour avoir laissé ma copine sans les besoins de base. Elle m'a accusé de la forcer à rentrer avec moi, car sans payer la chambre, elle n'avait pas d'autre choix que de quitter l'hôtel et de se précipiter à l'aéroport pour prendre le vol que nous avions réservé ensemble. Le plus absurde, c'est qu'elle savait que sa carte de crédit était au plafond, nous en avions parlé auparavant. Pourtant, elle a décidé de me mettre la pression pour payer ses jours supplémentaires, en sachant très bien qu'elle ne pouvait pas les financer seule. Pensait-elle vraiment que j'allais continuer à me laisser manipuler? J'avais été clair, si elle voulait rester, elle devait trouver un moyen de payer elle-même. Elle aurait pu rentrer avec moi, et dans notre ville, elle aurait eu tout le temps du monde pour réfléchir à ce qu'elle voulait. Mais non, elle a choisi ce chemin. Finalement, je lui ai dit que quoi qu'elle fasse désormais, c'était son problème. J'étais déjà à l'aéroport et je ne comptais plus bouger le petit doigt pour l'aider. J'ai raccroché après cela, même si elle continuait à crier. Je suis monté dans l'avion et je suis rentré chez moi. Maintenant que je suis de retour, après une journée longue et épuisante, je me demande si j'ai mal agi. Elle m'a fait me sentir comme le méchant dans cette histoire, mais je pense toujours que ce qu'elle demandait était totalement déraisonnable. Je veux savoir si d'autres pensent que j'ai été trop dur ou si j'ai bien fait de poser des limites claires. Alors, suis-je le méchant pour avoir laissé ma copine seule dans un autre pays après qu'elle a essayé de prolonger ses vacances à mes frais? Est-ce que j'ai vraiment mal agi ou est-ce que je me suis juste protégé d'être exploité? Mise à jour 1. Une semaine après mon post initial, me voici de retour. Je ne pensais pas écrire à nouveau à ce sujet, mais après avoir lu tant de commentaires et reçu autant de soutien, j'ai réalisé que je devais une mise à jour à toutes les personnes qui ont pris le temps de lire mon histoire et d'y répondre. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde. Honnêtement, cela m'a beaucoup aidé de savoir que la plupart d'entre vous pensaient que je n'étais pas le méchant dans cette situation et que j'en avais déjà fait plus qu'assez. C'est réconfortant de voir que des personnes impartiales perçoivent les choses comme vous, surtout quand, à un moment donné, j'ai commencé à douter de ma propre position. Mais voici la mise à jour, et croyez-moi, les choses ont pris une tournure que je n'aurais jamais imaginée. La première chose qui s'est produite après mon retour à la maison est quelque chose que je n'avais pas anticipé, j'ai reçu un appel des parents de mon ex-petite amie. C'était le lendemain de mon retour de nos vacances. Pour être honnête, quand j'ai vu le numéro de sa mère s'afficher sur mon téléphone, je me suis mentalement préparé à ce qu'elle me crie dessus ou dise quelque chose de terrible parce que j'avais laissé sa fille seule dans un autre pays. Mais au lieu de cela, la conversation a été complètement différente. En fait, elle a été surprenante. C'est sa mère qui a parlé, bien que je sache que son père était avec elle parce que je pouvais l'entendre en arrière-plan. Au début, le ton était formel, presque comme s'il marchait sur des œufs. Ils m'ont dit qu'ils voulaient me parler de ce qui s'était passé, et bien que je m'attendais à ce qu'ils me grondent, c'est l'inverse qui s'est produit. La mère de mon ex a commencé par s'excuser. Elle a dit qu'elle était vraiment désolée pour ce que sa fille avait fait et qu'ils étaient embarrassés par son comportement. Elle m'a expliqué qu'ils l'avaient élevée pour qu'elle travaille dur, qu'elle ne dépende pas des autres, et certainement pas pour qu'elle profite des gens de cette manière. Jusqu'à ce moment, je ne savais que ce que mon ex m'avait dit, qu'elle voulait rester aux Caraïbes pour se retrouver et réfléchir à notre relation. Mais selon ses parents, l'histoire était très différente. Apparemment, dès que je suis parti, mon ex a appelé ses parents pour leur demander de l'argent. Elle voulait qu'il lui envoie assez pour rester plus longtemps et acheter un billet pour rentrer quand elle le déciderait. C'était déjà assez mauvais, mais ce qu'ils m'ont dit ensuite était encore pire. Naturellement, ses parents, qui ne sont pas naïfs, lui ont demandé pourquoi elle avait besoin d'argent et ce qui s'était passé. Au début, elle a essayé de leur mentir. Elle leur a dit que nous avions eu une petite dispute et que moi, par immaturité, je l'avais laissée seule comme une sorte de punition. Bien sûr, ses parents ne l'ont pas totalement cru parce qu'ils me connaissaient bien et savaient que je n'étais pas du genre à faire quelque chose comme ça. Alors, ils ont commencé à lui poser plus de questions. L'histoire qu'elle leur a racontée était un mélange de demi-vérité et de mensonges flagrants. Elle a dit que nous nous étions disputés parce que je ne la comprenais pas et qu'elle se sentait prisonnière dans la relation et avait besoin de temps pour réfléchir. Selon elle, j'avais refusé de comprendre ses besoins et, au lieu de la soutenir,
je l'avais abandonnée pour la forcer à rentrer avec moi. Naturellement, ses parents n'étaient pas convaincus par cette version, alors ils ont continué à insister. Ce qu'elle leur a finalement avoué les a autant choqués que moi. Mon ex leur a dit qu'en fait, elle avait rencontré quelqu'un d'autre pendant le voyage. Oui, vous avez bien lu, pendant que je payais tout pour qu'elle puisse se détendre, elle avait rencontré un autre homme. D'après ce que ses parents m'ont dit, son excuse était que rencontrer cet homme lui avait fait remettre en question notre relation. Apparemment, il lui faisait ressentir des choses qu'elle ne ressentait plus avec moi, et elle voulait explorer ses sentiments avant de décider si elle devait rester avec moi ou non. Bien sûr, elle n'avait pas l'argent pour rester et explorer quoi que ce soit, donc son plan génial était de me faire payer ses jours supplémentaires pendant qu'elle décidait si elle voulait être avec moi ou avec ce nouvel homme. C'est ce qu'elle a finalement avoué à sa mère. Je ne pourrais pas dire exactement quand elle a rencontré cet homme, mais pendant le voyage, il y a eu quelques jours où nous avons décidé de faire des activités séparées, quelque chose qui me semblait complètement normal pendant des vacances. Je voulais faire de la plongée sous-marine, et elle voulait faire une excursion dans la jungle. Je ne pensais pas qu'il était nécessaire de passer toute la journée avec elle. Après tout, je faisais confiance à ma copine, du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. Je ne pensais pas devoir être à ses côtés 24h24, de peur qu'elle me trompe. Ce qui m'a le plus mis en colère, c'est de réaliser que tout son discours sur se retrouver était simplement un moyen de déguiser ses véritables intentions. En gros, elle voulait que je finance son aventure romantique avec un autre homme. Je ne peux pas décrire le mélange de rage et d'humiliation que j'ai ressenti en apprenant tout cela. Ses parents se sont excusés encore et encore. Ils m'ont dit qu'ils n'auraient jamais imaginé que leur fille ferait quelque chose comme ça et qu'ils étaient profondément honteux de son comportement. Ils m'ont dit qu'au début, quand elle leur avait parlé du voyage, mon ex était enthousiaste à l'idée que je pourrais bientôt lui faire une demande en mariage. Et là, j'écoutais comment elle avait rencontré un autre homme en plein milieu de tout ça et envisageait de me remplacer par lui. Après l'appel avec ses parents, je me suis senti reconnaissant qu'il m'ait dit la vérité. Peut-être que, s'il ne l'avait pas fait, j'aurais été assez naïf pour accepter ses excuses si elle était revenue en disant qu'elle avait réfléchi. Mais maintenant que je savais toute l'histoire, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Eh bien, après qu'ils m'ont raconté tout cela, je pensais que ce serait la fin de tout, mais non. Mon ex est rentré au pays quelques jours plus tard. Je le sais parce qu'au lieu d'aller chez ses parents, qui lui avaient déjà dit qu'ils ne la reprendraient pas, elle s'est directement présentée à notre appartement. Elle est arrivée pendant que j'étais au travail. Elle est entrée comme si de rien n'était, a déballé ses affaires et s'est installée sur le canapé pour regarder la télévision comme si tout allait bien. Quand je suis rentré ce soir-là, elle m'a accueilli avec un sourire et m'a salué comme si tout était normal. Elle a dit quelque chose comme « Salut, comment s'est passée ta journée ?» Je suis rentré à midi, je pensais me reposer un peu avant de sortir acheter quelque chose pour le dîner. C'était comme si les derniers jours n'avaient jamais existé, comme si de rien n'était. Elle était là, assise sur notre canapé, agissant comme si tout allait bien entre nous. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait là après tout ce qui s'était passé. C'est là qu'elle m'a répondu, complètement calme, ne sois pas ridicule. Je suis rentré du voyage, et c'est aussi mon appartement, où voudrais-tu que j'aille ? C'est là que j'ai perdu mon sang-froid. Je lui ai dit d'arrêter de jouer avec moi, que je savais tout. Ses parents m'avaient dit ce qui s'était passé et ce qu'elle avait prévu. Au début, elle a fait semblant de ne pas savoir de quoi je parlais, ce qui m'a encore plus énervé. Je n'arrivais pas à croire qu'après tout ce qui s'était passé, elle essayait encore de me mentir. Je lui ai dit que c'était la deuxième fois en une semaine qu'elle me mentait en face, et qu'elle l'avait fait dans 2 pays différents, sous 2 juridictions différentes. Après l'avoir poussé un peu plus, elle a tenté de se justifier en disant qu'il ne s'était rien passé avec ce type et qu'au final, elle n'était pas restée avec lui. Elle était revenue, et tout était bien. Mais pour moi, le mal était déjà fait. Je lui ai dit que même si rien ne s'était passé, le simple fait qu'elle ait prévu d'utiliser mon argent pour se découvrir avec un autre homme était une raison suffisante pour que je ne continue pas avec elle. Je lui ai dit que si elle cherchait de la clarté, la voici, nous n'étions plus ensemble. Je lui ai également dit qu'elle devait trouver un nouvel appartement, ou si elle préférait, je pouvais retirer mon nom du bail, et elle pourrait garder l'endroit. Peu m'importait, mais nous ne pouvions pas continuer à vivre ensemble. Bien sûr, elle a commencé à dire que ce n'était pas juste, qu'elle n'avait rien fait de mal et qu'elle n'avait fini avec personne. Mais pour moi, cela ne changeait rien. Si rien ne s'était passé, ce n'était pas parce qu'elle avait changé d'avis ou décidé de me valoriser en tant que petite amie, c'était parce que personne n'avait payé pour sa semaine d'indulgence. L'intention était là, et cela suffisait. Puis, quand elle a vu que je ne céderais pas, elle a essayé d'appeler à ma compassion. Elle a dit qu'elle n'avait nulle part où aller, que ses parents ne la reprendraient pas, et qu'elle se retrouvait littéralement à la rue. Je lui ai répondu que ce n'était plus mon problème, alors j'ai pris quelques affaires et je suis parti.
Je prévois de retirer mon nom du bail parce que je ne veux pas me battre pour cet appartement, et je préfère repartir à zéro dans un nouvel endroit. Qu'elle se débrouille pour payer. Mise à jour 2. Ce sera bref, car il n'y a pas grand-chose à dire de plus, mais je voulais partager une dernière mise à jour avec ceux qui suivent la situation. J'ai récemment retiré officiellement mon nom du bail de l'appartement que je partageais avec mon ex, et comme prévu, il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle me contacte. J'ai reçu un appel de sa part ce matin, et c'était la première fois qu'elle me contactait depuis que j'ai quitté l'appartement. Étrangement, elle voulait parler seulement maintenant que le loyer était dû. Pas un seul appel ou message après tout ce qui s'était passé, mais bien sûr, dès qu'il s'agissait d'argent, là, elle voulait discuter. Elle a commencé la conversation sur un ton amical, disant que nous devrions nous asseoir et discuter de ce qui s'était passé, comme si elle voulait soudainement régler les choses. Mais il était évident qu'elle voulait simplement de l'argent de ma part. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à discuter, que tout était clair depuis longtemps. C'est là qu'elle a cessé d'être amicale et qu'elle est passée au niveau suivant de ses demandes. Elle a presque exigé que je paie au moins quelques mois de loyer. Le temps que je trouve comment m'en sortir, a-t-elle dit. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre ce qu'elle voulait vraiment, plus de temps pour voir si elle pouvait se découvrir, c'est-à-dire trouver quelqu'un pour régler ses problèmes financiers. Alors, évidemment, j'ai dit non. Je ne vais pas financer un jour de plus de sa vie, de sa prétendue quête de soi, ou de ses bêtises. Je pense qu'elle avait encore d'autres demandes à formuler si celle-ci échouait, mais je ne l'ai pas laissé continuer. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse poursuivre et j'ai bloqué son numéro sur le champ. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Quant à moi, je vis chez un ami pendant que je cherche un nouvel appartement. C'est un peu chaotique, mais j'avance, et j'espère bientôt déménager. Mise à jour 3. Eh bien, j'ai officiellement mon propre appartement maintenant, et je peux aussi dire officiellement que mon ex n'a plus d'endroit où vivre. Pas qu'elle dorme sous un pont comme un troll ou autre, mais elle n'est plus dans l'appartement que nous partagions. D'après ce que j'ai entendu, elle loge chez une amie, car, comme ses parents l'avaient dit, ils ne l'ont pas reprise chez eux. Notre ancien appartement était cher, abordable pour 2 personnes, mais impossible pour une seule. Puisqu'elle n'a plus ma part du loyer pour couvrir les frais, elle a dû trouver un autre endroit où rester, et il semble que son ami l'ait hébergée pour l'instant. Fait intéressant, au lieu de m'appeler directement, mon ex a utilisé cet ami pour essayer de me contacter. Il y a quelques jours, j'ai reçu un appel de son ami, une tentative assez évidente pour me faire changer d'avis sur notre relation. Elle a essayé de me dire que je devrais lui donner une autre chance et que cela valait la peine de réessayer. Il était évident qu'elle répétait les mêmes arguments qu'elle avait déjà utilisés auparavant, ceux qui n'avaient pas fonctionné à l'époque et qui ne fonctionneraient certainement pas maintenant. J'ai répondu poliment, ce qui n'a pas été facile, qu'il n'y avait absolument aucune chance que nous nous remettions ensemble et que j'avais déjà trouvé un nouvel appartement, donc je n'étais plus dans une position où je devais retourner dans cet endroit. Le plus gênant dans tout cela, c'est que, malgré la distance que j'ai essayé de mettre entre mon ex et moi, je maintiens encore une relation cordiale avec ses parents. J'ai parlé plusieurs fois à mes anciens beaux-parents, et ce qu'ils m'ont raconté vaut la peine d'être partagé ici. Mon ex a essayé de gagner leur pardon, et au début, elle les a approchés de manière modérée, demandant une autre chance de revenir chez eux. Mais ils sont restés fermes et lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas la reprendre. Je ne nierai pas que mes anciens beaux-parents ont des vues un peu conservatrices, et leur rejet est en grande partie dû à leurs principes moraux, mais dans ce cas, je ne peux pas dire que je ne les comprends pas. Au bout du compte, ce que mon ex a fait, ou plutôt tenté de faire, est quelque chose qu'ils ne peuvent tout simplement pas pardonner, même en tant que parents. Ils m'ont dit qu'ils avaient essayé de lui expliquer que son comportement les avait non seulement embarrassés, mais aussi profondément déçus. De leur point de vue, le fait qu'elle ait tenté de manipuler et de trahir quelqu'un de cette manière est impardonnable. Je ne suis pas aussi rigide qu'eux en matière de valeurs traditionnelles, mais honnêtement, je pense qu'ils font ce qu'il faut. Personne ne devrait pardonner ce genre de choses simplement parce que la personne qui l'a fait est de la famille. Cependant, je leur ai dit que si un jour ils changeaient d'avis et décidaient de lui donner une autre chance, ce serait leur choix. Ce n'est pas à moi de juger comment ils gèrent leur relation avec leur fille. Ils en ont déjà fait plus qu'assez pour moi, et ils ne me doivent rien. Cela dit, l'histoire ne s'arrête pas là. Quand mon ex s'est vue rejetée, elle n'a pas réagi de la meilleure façon. Ils m'ont raconté qu'elle est allée directement chez eux et a commencé à faire une scène dans leur jardin quand ils lui ont dit qu'il n'y avait pas de place pour elle. D'après eux, elle a commencé à leur crier des horreurs, comme les traiter de vieux inutiles et dire que le musée cherchait de nouveaux fossiles, et qu'ils seraient des candidats parfaits. Honnêtement, je n'arrive pas à imaginer quelqu'un dire cela de ses propres parents, mais apparemment, c'est ce qui s'est passé. Le pire, c'est ce qu'elle a dit ensuite. Dans un accès de frustration, elle leur a crié qu'ils étaient trop vieux pour s'aimer et qu'ils ne pouvaient pas comprendre comment l'amour fonctionne de nos jours. Elle leur a dit que s'ils ne s'en souvenaient pas, c'était probablement parce que cela faisait trop longtemps ou parce que leur mémoire faisait défaut.
Mes anciens beaux-parents m'ont dit que ces mots les avaient profondément blessés, et je pense que c'est là que toute chance de réconciliation avec elle s'est brisée complètement. Je reste néanmoins surpris par l'ampleur de ce qui s'est passé et par la rapidité avec laquelle tout s'est effondré pour mon ex. J'imagine qu'à un certain niveau, j'espérais qu'elle réaliserait à quel point elle avait mal agi et qu'elle essaierait de reconstruire sa vie différemment. Mais il semble qu'elle ne soit pas prête à affronter la réalité. Mise à jour 4. Cela fait 3 mois depuis la dernière fois que j'ai écrit ici. Cette mise à jour est plus courte mais tout aussi surprenante. Il s'avère que mon ex n'a même plus l'endroit de son ami pour rester. Et avant que quelqu'un ne me demande où elle vit maintenant, je vais vous épargner la peine, je n'en ai aucune idée, et je ne veux pas le savoir. Je ne vais pas rouvrir cette porte, et honnêtement, je préfère rester aussi loin que possible de ce chaos. Comment ai-je appris tout cela? Eh bien, j'ai reçu un appel de son amie, la même qu'il avait hébergée après qu'elle ait été expulsée de l'appartement que nous partagions. Il s'avère que cet appel n'était pas pour me demander quoi que ce soit concernant mon ex, mais pour essayer de me draguer. Oui, je sais, ça semble étrange, mais laissez-moi vous expliquer ce qu'elle m'a raconté elle-même. Apparemment, mon ex n'a pas pu résister à la tentation de ruiner ce qui lui restait. Selon son ami, le problème a surgi quand mon ex a commencé à flirter avec son petit ami, qui, soit dit en passant, a son propre appartement. Au début, il semble que mon ex se rapprochait de lui dans le but de sécuriser un nouveau logement, mais les choses sont allées plus loin. Mon ex ne faisait pas que flirter avec lui, le petit ami de l'ami a fini par céder à ses avances, et c'est ainsi que toute l'affaire a éclaté au grand jour. Une fois que l'ami a découvert ce qui se passait, ce fut le chaos. Le petit ami de l'ami, dans une tentative désespérée de sauver leur relation, a tout avoué et a voulu couper tout contact avec mon ex pour arranger les choses. Je ne sais pas exactement sur quoi ils se sont disputés, mais la seule chose claire est que l'ami a non seulement expulsé mon ex de sa vie, mais aussi de son appartement. Donc maintenant, mon ex n'a plus rien ni aucun endroit où rester, du moins, à ma connaissance. Et voici où la situation devient encore plus surréaliste. Après m'avoir raconté tout cela, l'ami de mon ex, pour une raison quelconque, a décidé que le meilleur moyen de se venger d'elle était d'essayer de me draguer. Elle m'a fait une sorte de proposition pour sortir ensemble, comme si cela porterait le coup de grâce à mon ex. Je dois admettre que c'était tentant, pas pour ce qu'elle proposait, mais parce que l'idée de donner à mon ex un avant-goût de sa propre médecine m'a fait rire intérieurement. Mais j'ai vite réalisé que ce n'était pas la bonne chose à faire. La vérité, c'est que je ne veux pas être proche de qui que ce soit du cercle d'amis ou d'anciens amis de mon ex. Ils sont aussi toxiques qu'elle, et la dernière chose dont j'ai besoin, c'est de plus de drame dans ma vie. J'ai remercié son ami pour l'information et j'ai poliment mis fin à l'appel. Depuis, je n'ai plus eu de nouvelles ni d'elle, ni de mon ex, et j'espère que cela restera ainsi. Ce qui est clair, c'est que, tandis que mon ex continue d'essayer de profiter des autres pour s'en sortir, ce n'est plus mon problème. Donc, pour ceux qui ont suivi cette histoire, c'est probablement la conclusion.